suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo, ce dernier conseil par rapport à votre sommeil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire dédramatiser. L'idée, c'est vraiment de dédramatiser le fait de ne pas dormir. Alors, bien sûr, l'insomnie en fait va pouvoir toucher un grand nombre de personnes, le plus souvent de façon transitoire. Alors, bien sûr, quelquefois, ça devient chronique, donc il faut s'en occuper, il y a des choses à mettre en place, mais souvent, finalement, c'est quelque chose qui doit rester transitoire, puisque le sommeil est vraiment causé souvent par facteurs de stress, changement d'environnement. Voilà, il peut y avoir vraiment tout un tas de petites choses qui vont venir déstabiliser le sommeil. Et finalement, l'idée, ça va être de ne pas se laisser embarquer là-dedans, dans ce cercle vicieux de l'anxiété, de l'anticipation anxieuse, de s'inquiéter, de ne pas suffisamment bien dormir, parce que c'est finalement ça qui va ensuite entraîner l'entretien de l'insomnie. Alors que finalement, on pourrait dire que chaque nuit est une nouvelle occasion de passer une bonne nuit, d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et quand on a un sommeil qui est un petit peu altéré pendant quelques temps, il faut savoir quand même que le corps a de bonnes capacités d'adaptation. Donc c'est pas parce que vous faites une insomnie la veille d'un examen, par exemple, que vous n'allez pas réussir à être performant malgré tout. Si toutes les nuits précédentes c'était ok, il ne faut pas dramatiser. Mais bien sûr, quand ça se répète souvent, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur au départ, et puis que ça s'auto-entretient souvent du fait d'anticipation anxieuse, d'hyperactivation, etc. Donc, l'idée vraiment, c'est dédramatiser des nuits d'insomnie, mais pas non plus les mettre de côté. Si ça se répète, il faut prendre les choses en main et justement essayer d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés là depuis 21 jours. Essayez de voir lesquels sont les plus pertinents pour vous, lesquels peut-être vous avez déjà essayé, lesquels fonctionnent le mieux. Et voilà, en fait, il y a vraiment des choses à faire. Après, quand c'est vraiment plus ancré, justement, là, je vais vous proposer un programme de gestion du stress dans le cadre pour vous aider à mieux dormir. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le sommeil, en quoi le stress peut avoir un effet justement sur le sommeil et quelles sont finalement les actions les plus pertinentes à essayer de mettre en place dans ce cadre-là pour essayer de regagner progressivement un sommeil de qualité et du coup avec ça des nuits plus sereines, un sommeil de qualité et puis du coup des journées qui seraient bien plus agréables, puisque c'est quand même bien plus agréable quand on se lève le matin et qu'on se sent bien, qu'on a le sourire, qu'on se sent prêt à passer notre journée, qu'on a de l'énergie, qu'on réussit à se concentrer assez facilement et que finalement on passe une journée de bonne humeur. C'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est bien plus simple quand on a bien dormi, puisque le sommeil joue vraiment un rôle sur notre énergie et notre humeur dans la journée. Donc voilà un petit peu pour ce challenge de 21 jours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit via Instagram, que ce soit par mail, que ce soit, trouvez les moyens que vous voulez, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours, me dire ce que vous en avez pensé, les remarques positives, négatives, tant qu'elles sont constructives, moi je prends tout pour essayer d'améliorer les choses et de vous proposer toujours plus de choses. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.